Le monde d'Oak Island a toujours existé sous un épais voile de mystère, mais ce qui s'est passé au cours de la 12e saison a provoqué une onde de choc dans toute l'opération. Marty Lagina, un homme qui avait passé des années à affronter le danger, l'incertitude et l'échec à la recherche de réponses enfouies sous l'île, s'est soudain avancé et a dit l'impensable « J'en ai fini ». Pour les téléspectateurs de longue date, c'est comme si le sol lui-même s'était fissuré. Marty était la dernière personne à laquelle on s'attendait à ce qu'il s'en aille, et ces mots ont instantanément soulevé une question accablante. Qu'est-ce qui pouvait pousser quelqu'un comme lui à ce point de rupture? En coulisses, l'atmosphère racontait une histoire bien plus sombre que celle diffusée à la télévision. La peur s'insinuait discrètement, la pression montait, et le sentiment grandissait que l'île révélait quelque chose que l'humanité n'était peut-être pas prête à affronter. Au cours d'une nuit d'excavation dans la saison 12, les machines se sont inexplicablement arrêtées d'elles-mêmes. Les capteurs ont commencé à enregistrer un signal basse fréquence inhabituel. Et les scanners au sol ont révélé une anomalie si dense et si extrême que les experts ont ouvertement admis qu'elle défiait toute explication naturelle. Un ingénieur aurait dit sous son souffle « Cela ne peut pas être de la géologie ». Le soir même, Marty organise une réunion privée avec les ingénieurs à huis clos. Il n'existe aucun enregistrement officiel de cette discussion et ce qui a été vu n'a jamais été filmé. Les membres de l'équipage ont murmuré plus tard qu'ils avaient été témoins de quelque chose qui ne pouvait tout simplement pas être enregistré. À partir de ce moment-là, le comportement de Marty change de façon notable. Il parle moins pendant les réunions, s'isole tard dans la nuit et prend lentement ses distances avec Rick et le reste de l'équipe. L'homme qui était autrefois défini par sa confiance et sa détermination porte maintenant le poids de quelque chose d'invisible. Les fans étaient déjà déstabilisés, mais le véritable coup de théâtre s'est produit juste avant que Marty ne s'éloigne. Il a remis à l'équipe un dossier scellé contenant de nouvelles données des lectures si inédites qu'elles pourraient potentiellement réécrire tout ce que l'on sait sur Oak Island. Quel que soit le contenu de ce dossier, il n'était pas destiné au public, du moins pas encore. Ce que la saison 12 a mis en route n'était clairement pas terminé. Une chose était sûre, ce que Marty a vu a modifié à jamais sa compréhension de l'île. Le voyage de Marty Lagina vers Oak Island n'a jamais été l'histoire d'un amateur de sensations fortes à la recherche de légendes. Il a toujours été l'histoire d'un homme motivé par la logique, la science et l'ingénierie, quelqu'un qui croyait que même les mystères les plus profonds pouvaient être résolus avec les bonnes données. Pendant plus d'une décennie, il a traité Oak Island non pas comme un site de fouilles, mais comme un système complexe, un énorme puzzle exigeant patience et précision. Il a investi de l'argent, du temps et des efforts incessants, souvent au prix d'énormes risques personnels et financiers, jusqu'à ce que l'île commence à ressembler au plus grand pari de sa vie. Au cours de ces années, Marty a enduré l'effondrement de tunnels, des relevés erronés, des excavations ratées et des pertes qui se chiffraient en millions. Certains soirs, l'équipage se sentait véritablement déstabilisé, comme si l'île elle-même réagissait sous ses pieds. Pourtant, Marty n'a jamais reculé. Son état d'esprit était toujours le même. Chaque problème a une réponse si l'on recueille suffisamment d'informations. Cette détermination inébranlable est exactement la raison pour laquelle sa démission a stupéfié les téléspectateurs. Marty Lagina n'était pas quelqu'un qui démissionnait. Au début de la saison 12, tout semblait prometteur. La chaîne History avait fourni un financement important, de nouvelles machines de pointe avaient été installées et le moral de l'équipe était au beau fixe. Rick et Marty étaient ouvertement enthousiastes, persuadés que des forages plus profonds permettraient enfin d'atteindre des parties de l'île épargnées par les efforts précédents. Les premiers épisodes étaient remplis d'optimisme, déclarant que cette fois-ci, ils étaient mieux préparés que jamais. De l'extérieur, la saison 12 semblait être le chapitre le plus harmonieux jusqu'à présent. Mais sous cette surface calme, la tension monte discrètement. Peu après la mise en service de la nouvelle technologie, les machines commencent à présenter des dysfonctionnements aléatoires. Les journaux des capteurs révèlent des pics inexpliqués, et certains travailleurs rapportent avoir entendu d'étranges échos creux s'élever du sol. Dans un premier temps, ces problèmes sont considérés comme des erreurs techniques. Pourtant, Marty commence à revérifier les données de manière obsessionnelle, s'asseyant souvent seul, étudiant les graphiques longtemps après le départ des autres. Son silence ne passe pas inaperçu. Même Rick sent que quelque chose ne tourne pas rond,
Les membres de l'équipe ont également commencé à remarquer des relevés magnétiques anormaux sur plusieurs sites de forage, ce qui n'avait jamais été enregistré au cours des saisons précédentes. Pour l'esprit exercé de Marty, il ne s'agissait pas d'un comportement étrange de la géologie, mais de quelque chose de tout à fait différent. Malgré tout, il a fait en sorte que les opérations se déroulent normalement pour éviter la panique. Devant la caméra, tout semblait sous contrôle. Hors caméra, la pression montait à un niveau sans précédent, comme si l'île elle-même émettait un avertissement avant de révéler quelque chose d'énorme. Le véritable tournant se produit quelques jours après le début des fouilles. Des capteurs nouvellement installés détectent un signal à basse fréquence entre 18 et 20 Hz. Au début, cela ressemble à un pépin, mais la lecture se répète encore et encore. Lorsque l'équipe voit les données sur le moniteur, le silence envahit la pièce. Ce motif n'était jamais apparu sur Hawk Island auparavant. Presque simultanément, les caméras voisines commencent à clignoter déformées, comme si elles étaient perturbées par une force inconnue. Les enregistrements des vibrations du sol ont révélé une impulsion régulière et rythmée provenant du sous-sol. Contrairement aux secousses naturelles qui sont chaotiques, ce mouvement était contrôlé et délibéré. Marty a immédiatement appelé les ingénieurs. « Ce n'est pas un bruit de fond normal », a-t-il dit calmement, même si l'inquiétude dans ses yeux était indéniable. Lorsque les ingénieurs ont scanné à nouveau la zone à l'aide d'outils sismiques avancés, les résultats étaient encore plus inquiétants. Le signal s'intensifiait et les lectures de profondeur excluaient la présence de poches de gaz ou de vide naturel. Un ingénieur en chef finit par dire ce que tout le monde pensait. Ce n'est pas un comportement géologique. L'air devint lourd, l'île étrangement silencieuse. Les experts expliquèrent que de telles basses fréquences se produisent souvent lorsque des objets extrêmement lourds se déplacent dans les profondeurs du sous-sol. Certains membres de l'équipe plaisantèrent nerveusement sur le fait qu'une chambre forte se déplace d'elle-même, mais la peur derrière l'humour était réelle. L'interférence électromagnétique affectant les caméras ne fit qu'approfondir le mystère. Rick finit par rompre le silence, disant à voix basse que l'île ne se comportait jamais ainsi, à moins qu'il ne se passe quelque chose d'important. L'expression de Marty en disait long. Pour un ingénieur, les données sont la vérité, et ce qu'il voyait défiait tout ce qu'il savait. Ce qui se trouvait sous Hawk Island dans la saison 12 n'était pas une simple découverte. C'était quelque chose d'assez puissant pour qu'un homme comme Marty Lagina s'éloigne de l'île. Il a zoomé à plusieurs reprises sur les écrans, vérifié les graphiques et étudié attentivement chaque pic. Son langage corporel indiquait qu'il essayait de reconstituer quelque chose et qu'il n'aimait pas la réponse à laquelle il était parvenu. Lorsque les ingénieurs ont remis leur rapport final succinct, celui-ci indiquait clairement qu'il s'agissait d'un événement souterrain non naturel dont la cause était inconnue. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était un message d'Hawk Island. Quelque chose qui était resté silencieux sous terre pendant des décennies s'agitait peut-être pour la première fois. L'équipe a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une lecture technique, mais du début d'un mystère qui se dévoilait. Et c'est là que tout le ton de la saison 12 a changé. La nuit la plus effrayante de la saison 12 a eu lieu alors que l'équipe fourrait un puits profond. Le temps était calme, les machines tournaient à une vitesse parfaite et tout semblait routinier. Mais soudain, à exactement 2,17 heures du matin, la foreuse principale s'est arrêtée brusquement comme si elle avait heurté un mur invisible. Le site entier est devenu silencieux pendant un moment, laissant les travailleurs se regarder les uns les autres. Puis dans la seconde suivante, un clang métallique puissant a résonné depuis le sous-sol si clair qu'il a arrêté les battements de cœur de tout le monde. Les opérateurs de forage courent dans tous les sens paniqués. Les voyants d'alerte clignotent sur les écrans. Et un pic aigu apparaît sur l'écran de contrôle, choquant les ingénieurs. Normalement, une foreuse frappe la roche avec un bruit sourd. Mais ce son était comme une chambre métallique creuse solide et non naturelle. Marty, qui paraissait toujours calme dans les situations d'urgence, montrait une peur évidente sur son visage. Il s'est immédiatement exclamé « Arrêtez-le !» Tout le monde revient. L'équipe n'avait jamais entendu Marty parler sur ce ton auparavant. Rick arrive sur le site et constate que la machine s'est figée comme si quelque chose de très lourd l'avait saisie. Les opérateurs ont signalé que le trépan commençait à tirer vers le bas, comme si une force inconnue le tirait. En entendant cela, les yeux de Marty se sont écarquillés. Son comportement entier a soudainement pris un sens d'urgence. Il ordonne de sécuriser immédiatement le site et d'évacuer le reste de l'équipage. Les personnes se trouvant à proximité
murmure que Marty a ressenti des secousses visibles. Le sol vibre légèrement pendant plusieurs minutes, puis tout se tait aussi soudainement qu'il avait commencé. Les caméras présentaient également des dysfonctionnements, comme si une onde électromagnétique avait perturbé l'ensemble du système. Lorsque l'équipe de production a ensuite visionné les images, de nombreuses zones étaient occultées. Il y avait manifestement des interférences. Tout le monde s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un accident de forage normal. Quelque chose bougeait en dessous. Immédiatement après l'incident, Marty a ordonné que les caméras soient éteintes et que l'équipe soit renvoyée dans la zone de l'attente. Seuls Rick Marty et 2 ingénieurs en chef sont restés près du trou de forage. Au bout d'un moment, Marty a dit « Nous avons besoin d'une réunion à huis clos, maintenant ». C'est à ce moment-là que le tournage sur Oak Island a été délibérément interrompu pour la première fois. L'équipe de History Channel était également stupéfaite, car cela ne se produit presque jamais dans l'émission. Rick Marty et les ingénieurs sont entrés dans une remorque bureau temporaire où leur réunion a duré au total 43 minutes. Mais les travailleurs qui se trouvaient à l'extérieur n'ont pas pu entendre un seul mot. Certains membres de l'équipage ont rapporté que les voix étaient silencieuses pendant toute la réunion, mais qu'à 3 reprises, le ton est devenu soudainement plus fort, comme si quelqu'un en état de choc avait dit « pas possible » ou « ce n'est pas possible ». Lorsqu'ils ont émergé, le visage de Rick était extrêmement tendu et Marty était presque pâle. Personne n'osait demander ce qui s'était passé à l'intérieur, mais tout le monde sentait que quelque chose d'important s'était passé cette nuit-là, si important que les caméras ne pouvaient pas le capturer. C'est ce moment qui a changé toute l'orientation de la saison 12, Dès le lendemain après la nuit du forage profond, d'étranges chuchotements ont commencé à circuler dans le camp d'Oak Island. Certains membres de l'équipe ont commencé à dire qu'au moment où le forage s'est arrêté, quelque chose s'est déplacé sous terre, comme si un objet très lourd changeait lentement de position. Un ouvrier a même dit carrément, mon frère, que la vibration ressemblait à des bruits de pas. Des bruits de pas très lourds. En entendant cela, les autres ont essayé de rire, mais au fond, tout le monde était terrifié. Des bruits de pas sous terre, à Oak Island, on se serait cru dans un film d'horreur. La tension est encore montée d'un cran lorsque 2 travailleurs différents ont montré leur registre de vibration. Les relevés correspondaient à un mouvement régulier se dirigeant vers l'est. Les ingénieurs ont d'abord considéré qu'il s'agissait d'une erreur de lecture, mais lorsque les données ont commencé à se répéter, personne n'a pris la chose à la légère. L'équipe de production a également remarqué que le sol autour des machines avait été légèrement perturbé au cours de la nuit, comme si quelqu'un l'avait poussé par en dessous. Les membres les plus âgés de l'équipage ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu un tel comportement en 10 ou 12 ans. Marty s'est resté assis avec les données pendant des heures. Son expression indiquait clairement qu'il était en train de connecter quelque chose qu'il ne voulait probablement pas partager avec le monde. Rick lui a même demandé « Qu'est-ce qui a bougé là-dessous, à ton avis ?» Mais Marty a baissé la tête et a simplement répondu « Je ne sais pas. Et c'est ce qui me fait le plus peur. » C'est à ce moment-là que toute l'équipe a compris qu'il n'y avait pas seulement de l'or ou une chambre forte vide en dessous, mais peut-être quelque chose d'artificiel ou un système dans certaines couches qui ne pouvait pas être naturel. Le suspense a atteint son comble lorsque l'équipe d'IA a publié un nouveau modèle de balayage profond. Une cavité massive est apparue sous le socle rocheux d'Oak Island, et au centre de la cavité se trouvait un objet d'une densité plusieurs fois supérieure à celle des métaux normaux. Les rapports indiquent que la densité de l'objet était 3 à 4 fois plus élevée que celle de l'or. Les ingénieurs ont été stupéfaits, car un tel matériau n'existe pas à l'état naturel sur Terre. L'analyste en chef de l'équipe a déclaré clairement « Si ces données sont exactes, alors cet objet ne semble pas avoir été fabriqué par l'homme. » Dans le rendu d'AI 3D, l'objet ressemblait à une masse sphérique entourée d'un léger motif de réflexion métallique. Elle mesurait environ 9 à 12 pieds de diamètre, et en dessous, une autre petite cavité a été détectée comme une structure de voûte à 2 niveaux. Lorsque Rick a vu ce modèle sur l'écran, il a simplement prononcé une seule phrase. « C'est impossible ». Tandis que Marty parlait doucement par derrière, ou peut-être que c'est la vraie vérité de cette île. La confusion s'est rapidement répandue parmi les équipes d'experts. Les experts en géologie ont déclaré que cette formation ne pouvait pas être naturelle. Les experts en métallurgie ont déclaré que la densité ne correspondait à aucun métal connu. Les analystes de l'IA ont déclaré « La probabilité d'une erreur de données n'est que de 0,7%. Cela signifie que ce qui se trouvait en dessous était vraiment là. » La peur s'est lentement répandue au sein de l'équipage.
Si quelque chose d'aussi massif se déplaçait sous terre, quelle était sa taille et son but? C'était la première fois que le mystère de l'île d'Oak Island allait au-delà d'une simple histoire d'or ou de trésor, devenant un mystère presque impossible à expliquer. Et c'est là que la véritable horreur de la saison 12 commence. Quelques jours seulement après les lectures choquantes des scanners de l'IA, une scène s'est déroulée sur l'île de Oak Island qui a donné des frissons à tout l'équipage. Tôt dans la matinée, 2 SUV noirs ont été vus s'approchant à très faible allure de la chaussée principale de l'île. Les voitures ne portaient aucun logo, leurs plaques d'immatriculation étaient à moitié recouvertes, et les occupants portaient des lunettes noires, ce qui rendait impossible toute identification. L'équipe de production a soupçonné qu'il pouvait s'agir de représentants du gouvernement, mais personne n'a pu le confirmer. Ces visiteurs n'adressaient même pas la parole à l'équipage, se dirigeant simplement vers le site de forage, comme s'ils savaient déjà à quel endroit se rendre. En quelques minutes, ils ont temporairement bouclé 2 sections de l'île. Du ruban jaune, des barricades métalliques et des panneaux d'avertissement ont été installés. La raison officielle invoquée était un simple examen de sécurité. Mais les travailleurs ont clairement senti que la sécurité n'était qu'une excuse. La véritable raison était autre. Rick voulait se rendre au centre pour leur poser des questions, mais il a été poliment retenu. Marty a également essayé de leur parler, mais leurs réponses étaient très brèves et vagues, comme s'ils cachaient quelque chose. La tension a commencé à monter au sein de l'équipe, car l'ingérence du gouvernement est rare dans les missions, et ici, 2 zones entières avaient été fermées sans préavis. L'ambiance sur l'île donnait l'impression qu'une opération de haute sécurité avait commencé. Certains travailleurs chuchotaient, il semble que ce qui a été trouvé là-bas n'est pas seulement un trésor, mais peut-être quelque chose de plus grand que le gouvernement traquait déjà. Cela aurait pu être une blague, mais la présence des SUV donnait l'impression que c'était tout à fait réel. Au milieu de tout cela, le comportement de Marty a complètement changé. Auparavant, il s'asseyait avec l'équipe, discutait du planning et plaisantait. Mais après le départ des SUV, il s'est presque isolé. Il s'asseyait seul dans un coin de la tente, zoomant sans cesse sur les relevés de l'IA en dessous. Parfois, on le voyait tellement absorbé par ses dossiers que les gens hésitaient à l'approcher. Le fait que Marty, un homme qui a toujours été rationnel et confiant, ait semblé si perturbé, était une indication forte que l'affaire n'était pas juste un signal ou une cavité. Les membres de l'équipe affirment que Marty se promenait seul sur le site même la nuit, vérifiant la pression avec de la terre dans sa main et revenant sans cesse au même endroit pour observer le sol. Rick lui a même dit un jour « Tu fais peur à tout le monde, mec ». Mais Marty a simplement souri légèrement et a répondu « Rick, nous avons affaire à quelque chose de différent cette fois ». Cette phrase est restée gravée dans la mémoire de l'équipe jusqu'à aujourd'hui, car son discours était à la fois effrayant et déroutant. Le personnel de production affirme que Marty a commencé à parler moins pendant le tournage. Il baissait le regard chaque fois que la caméra se dirigeait vers lui. Même en réunion, il répondait par des demi-phrases, comme si son esprit était ailleurs. Le plus choquant, c'est que Marty a répété à plusieurs reprises qu'il fallait ralentir. Bien qu'il ait toujours été partisan de creuser rapidement et d'explorer en profondeur ce revirement, soudain a déstabilisé l'équipe. La visite mystérieuse de SUV sur l'île et le changement de comportement de Marty tous deux ont envoyé un message clair à l'équipe. La saison 12 n'était plus une chasse au trésor normal. Quelque chose était révélé qui n'était probablement pas destiné à être connu du monde entier. Dans la saison 12, tout le monde pensait que le premier incident étrange était le plus important, mais le véritable point de rupture était encore à venir. Une nuit vers 3 heures du matin, alors que la moitié de l'équipe se reposait dans les tentes et que les autres vérifiaient le matériel, un écho profond et creux a soudain résonné dans le sol. Ce son était très différent du cliquetis métallique précédent. C'était comme si une chambre vide respirait en dessous. L'écho était si profond que les travailleurs pouvaient clairement sentir les vibrations dans leurs pieds. Le moment était si intense que l'air s'est littéralement senti lourd pendant 1 seconde. 2 secondes à peine après l'écho, un souffle d'air glacial a jailli à proximité du trou de forage. Le froid était tel que 2 membres de l'équipage qui se trouvaient à proximité ont immédiatement battu en retraite et attrapé leurs vestes. Un souffle soudain d'air aussi froid sur Oak Island est presque impossible. Les ingénieurs ont été choqués car la température sous terre n'est pas si basse que l'air puisse s'échapper comme un brouillard. Voyant cela, l'expression de Marty changea complètement. Il leva la main et cria « Arrêtez tout !» Ne creusez pas un pouce de plus. Il y avait de la peur dans sa voix, pas de l'ordre, et cela secoua tout le monde au plus profond.
Rick essaya de le calmer, mais Marty n'était pas d'humeur à écouter. Il ordonna l'arrêt des machines, le repli de l'équipage et le recouvrement immédiat de l'ensemble du trou. C'était comme si Marty savait que si l'on continuait à creuser ne serait-ce qu'un centimètre, quelque chose d'irréversible se produirait. Les membres de l'équipage murmurèrent que la chambre de pression située en dessous s'était peut-être ouverte, qu'un piège technique s'était peut-être déclenché ou que l'objet inconnu s'était à nouveau déplacé. Mais seul Marty connaissait la vérité et la peur qui se lisait sur son visage ce soir-là était quelque chose que personne sur Oak Island n'avait jamais vu auparavant. Le lendemain matin, Marty n'a parlé à personne, n'a participé à aucune réunion et a simplement revérifié les relevés de la nuit sur son ordinateur portable. Rick a expliqué que nous devions une explication aux fans, mais les yeux de Marty sont restés fixés sur les données. Au bout d'un moment, il s'est levé et s'est dirigé vers le camp de base, sans un mot. Et c'est là qu'il a commis son acte le plus choquant. Pas une lettre de démission, mais quelque chose de bien plus dangereux. Marty convoque toute l'équipe dans une petite tente. L'atmosphère est calme, si calme que l'on entend les battements de cœur de chacun. Il entre sans expression, tenant à la main une enveloppe épaisse et scellée. Il a regardé Rick, puis le reste de l'équipage, et a dit « Ce que j'ai vu, ce n'est pas encore prêt pour le reste du monde. » Toute la tente est restée silencieuse. Il a ensuite placé l'enveloppe sur la table et a dit « Voici de nouvelles données de balayage et un avertissement. Ne l'ouvrez pas encore. » L'enveloppe était lourde, comme si elle ne contenait pas seulement des papiers, mais un dispositif technique ou un imprimé. Marty a précisé qu'elle ne devait être ouverte que dans des conditions spécifiques, mais il n'a pas dit quelles étaient ces conditions. Il y avait sur son visage une peur qui ne provenait pas d'une erreur de calcul ou d'ingénierie. C'était la peur d'une révélation qui ébranle une personne au plus profond d'elle-même. Il a regardé l'équipage une dernière fois et a dit calmement « Faites attention à ce que vous creusez ». Puis il s'est éloigné sans se retourner. Le dossier scellé de Marty sur Oak Island reste le plus grand mystère de la saison 12, et peut-être la raison pour laquelle les fans se demandent encore « Qu'est-ce que Marty a vu là-bas cette nuit-là ?» Le silence qui s'est abattu sur Oak Island après le départ soudain de Marty était inédit. Un vide étrange s'est formé dans la zone des tentes du camp, comme si quelqu'un avait drainé l'énergie de l'endroit. Les caméras étaient de nouveau allumées, mais sans Marty, l'atmosphère entière semblait désolante. Les membres de l'équipe n'avaient qu'une seule question: qu'a-t-il vu? Mais personne n'avait de réponse. Rick Lagina, toujours solide, semblait visiblement ébranlé cette fois-ci. Lorsque la production a demandé à Rick une interview à la caméra, il est resté silencieux pendant quelques secondes. Il respire profondément et ses yeux sont légèrement rouges, visiblement sous le coup de l'émotion. Puis il dit doucement « Marty a vu quelque chose qu'il ne peut même pas décrire. » Cette seule phrase a ébranlé tout l'équipage. Rick ajoute que Marty a toujours fait face à tous les risques, observant chaque anomalie avec curiosité. Mais cette fois-ci, il y avait une peur différente en lui, une peur qu'il n'y a peut-être pas de mots pour expliquer. Rick dit avec une douleur fraternelle « Je connais mon frère. S'il fait marche arrière, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très gros, de très grave. » Ses mains se posèrent sur l'enveloppe, la même chemise scellée que Marty avait laissée derrière lui. Ses doigts tremblaient légèrement comme s'il avait lui-même peur de ce qui pouvait être écrit à l'intérieur. Rick a déclaré que Marty lui avait clairement dit « Ne l'ouvre pas, à moins que tu n'en aies absolument besoin. » Cette phrase a résonné dans tout le camp, et tout le monde s'est demandé à quel moment l'ouverture de cette enveloppe serait considérée comme nécessaire. Le soir, Rick s'est assis seul dans la tente de contrôle. Le vent soufflait dehors, les machines étaient éteintes, et l'île affichait un calme étrangement mort. Il fixa l'enveloppe encore et encore, la prenant puis la reposant. Finalement, la curiosité l'emporta. Il essaya de décoller le seau, juste pour voir quel genre de document se trouvait à l'intérieur. Lorsqu'il ouvrit légèrement le rabat, une feuille métallique brillante apparut à l'intérieur portant les mots « Subsurface, Report Level 2, Access Required ». Rapport sur la subsurface, accès de niveau 2, requis. Rick se figea. La formulation n'était pas celle d'un document de recherche classique, on aurait dit un document classifié. Mais la question était niveau 2, à quelle autorité, à quelle organisation? Et qui a donné cette feuille à Marty? Rick n'a pas complètement déplié la feuille. Son visage était rempli de peur, craignant de voir quelque chose qui pourrait le briser. Il a rapidement refermé l'enveloppe et a dit « Pas encore, pas maintenant ». À ce moment-là, la production a braqué la caméra sur lui et Rick s'est adressé au public sur un ton direct et honnête. « Si vous n'êtes pas encore abonné, mon frère, faites-le maintenant.
Si vous manquez la suite, quelqu'un d'autre connaîtra avant vous la plus grande vérité sur Oak Island. Sa voix était posée, mais il y avait une peur dans ses yeux qui donnait à l'ensemble de l'épisode une gravité unique. Et c'est là que la fin de la saison 12, la plus pleine de suspense, a vu le jour. Un dossier scellé, une vérité invisible, et un mystère qui pourrait bien devenir la plus grande histoire d'Oak Island.